Eh bien salut tout le monde et bienvenue à Universal Studios Island of Adventure. Voilà, on va découvrir Velocicoaster, on va découvrir Hagrid. Voilà, il y a plein de belles machines, ça va être sympa. Alors, petit point en deux spi. Il faut savoir que on a déjà fait une journée hier, j'ai filmé, j'ai fait plein de trucs. Alors excusez-moi, j'ai la voix elle est pétée, je suis malade encore, donc c'est vraiment pas terrible. Alors il faut savoir qu'hier il y a eu énormément de monde. Il y avait à peu près du 120 minutes d'attente de partout, sur Véloci, sur machin et tout, enfin sur Hagrid Motorbike et tout, c'était vraiment le bordel. Du coup là on est sur un deuxième jour. Et le son n'est pas pareil pour une raison très simple, c'est que ma GoPro m'a lâché. J'avais toutes les vidéos dessus, il n'y a rien qui a été enregistré, la carte SD elle est vide, je suis dégoûté, j'avais fait plein de vidéos. Donc du coup maintenant il va falloir que je refasse absolument tout. C'est bien, j'aime quand ça se passe comme ça. Et en plus de ça, aujourd'hui il pleut. Bon, on a de la chance, j'ai pu faire 10 fois Velocicoaster d'affilée, donc je vais pas trop m'en plaindre. Donc du coup c'est reparti du coup pour une journée, enfin 3 jours, du coup 3-4 jours à Universal Studios et 2 jours à Universal Island of Adventure précisément. Don't mind the Thestrals. Dead clever and useful they are. Right, off you go. We'll meet at the edge of the Forbidden Forest. We'll have to round up the Scroots before they set fire to anything else. They just don't know what they're doing. Whoa, no. There's no need for that. Well, I think that's enough for today. You should probably head back. We'll pick this up later. The bikes will take it. Arthur warned me about those bikes, but I didn't think they'd take Ollie into the Forbidden Forest. Just hang on! Oh, and don't mind Fluffy. His barks are worse than his bites. No, don't panic. I'll just, Oh, no. Looks like you've lost power. I've got you. Don't worry. Reparo. Sorry, I never was great shakes at magic. Oh, crikey, you're tangled in Devil's Snare. Repeat, Lumos Solem after me. Lumos Solem. Woo. That was close. Now we just need to... Oh, you found my missing Scroots. Best be getting you out of here before you get blasted. Now, hit those purple buttons. Hold on. Dragonfire's got a kick. Well, I'll be. There's a unicorn. And look, she's a mammoth. Ruddy lucky thing to see such a sight in the wild. But Merlin's beard, we did see pixies, Scroots. Bon les gars, Hagrid Motorbike c'est fait. C'est vraiment bien comme truc, hein. C'est vraiment un très bon coaster familial. Quelque chose de vachement sympa. Pas mal de vitesse quand même, pas mal de zones de launch.
de la théma vachement cool, c'est assez fluide, que ce soit autant sur la partie moto que sur la partie sidecar. Vraiment pas dégueu tout ça. Juste voilà, faut vraiment le faire dès l'ouverture parce que les files d'attente elles dégueulent. Pourtant ça débite, hein. Ça chôme pas ici, hein. Là c'est pas Busch Garden ou c'est pas SeaWorld, là ça débite de fou, hein. Donc faut le faire le plus tôt que vous pouvez, en fait, faut le faire. Et là maintenant on va aller s'attaquer à ça, qui est un dark ride avec des robocoasters Kuka, si je dis pas de bêtises, ou je sais pas comment ça se prononce, mais c'est des robocoasters là, c'est vraiment impressionnant. Je vais pas tout dire parce que faut vraiment pas spoiler, mais c'est vraiment quelque chose de pas mal du tout. Bon les gars, je suis sorti du Vekoma là, regardez ça. Eh ben, c'était vraiment pas dégueu, mais bon, c'est un petit crédit quoi pour la famille, donc on n'est pas la cible, mais ça reste gentil, ça reste mignon. Ça vibre pas trop, ça tape pas, je suis neutre, j'ai pas d'avis positif, j'ai pas d'avis vraiment négatif, donc bon les gars, on est devant le château là, enfin Poudlard, c'est pas le château, c'est l'école, mais t'as capté. Bon, on va aller vers la zone du coup Jurassic World. On voit d'ailleurs Velocicoaster là à cet endroit là. Regardez ça, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Allez, du coup on va aller découvrir toute cette zone là qui a l'air vraiment pas dégueu. Donc c'est parti, hein. Allez, c'est parti, on va aller découvrir la zone de Velocicoaster. Alors faut savoir que hier il y avait déjà pas mal d'attentes. Là il n'y a pas grand monde, hein. 30 minutes c'est plus que raisonnable, parce que hier on s'est tapé du 120-130 minutes quand même, hein. Donc voilà quoi. Alors je vais essayer de parler fort malgré que j'ai la voix un peu cassée, parce que là il y a full musique copyright là, je vais me faire striker dans tous les sens. Et là il y a Veloci qui va passer. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça donne envie tout ça. Ça donne envie. Avec ces magnifiques rails Intamin là, vraiment pas mal. Et là il y a le top hat avec du coup l'entrée juste là, qui est annoncé à 10 minutes ici. Très bien, très bizarre. Alors non, il n'y a pas 10 minutes parce que la file d'attente elle est déjà là devant, donc non, il n'y a pas du tout 10 minutes là. Là il y a au moins du 100 minutes là minimum. Donc voilà, là c'est le magasin. Et là du coup la belle entrée avec les flammes et tout, voilà, là, vraiment pas mal. Bon les gars, je suis sorti de Velocicoaster de une bonne dizaine de tours, j'ai dû faire quelque chose comme ça. Alors le premier tour que j'ai fait, j'étais assez mitigé sur ce coaster parce qu'il est vraiment pas très rapide, il est pas très punchy, je trouvais. Alors là je l'ai fait du coup plusieurs fois parce qu'il y avait personne. Là je commence un peu plus à cerner le délire du crédit.
Comment je peux dire, les launches sont pas forcément hyper punchy, ils sont pas forcément très puissants. Il y a pas mal de whip, le peu d'airtime qu'il y a, vous faites éjecter du train, c'est vraiment des éjecteurs. On a des beaux effets de basculement qui nous éjectent bien du train, où on est vraiment, comment dire, assez, un peu à la Batman Gotham City Escape, où on a l'impression de sortir du train, où on est décalé sur les côtés et tout. Vraiment pas mal. Le Mosasaurus Roll, la Earthline qui est là-bas, là, sur le lac, on la voit pas d'ici, mais elle est derrière là-bas au fond là. C'est monumental. Comme élément, c'est trop bien. Le stall, il est très bien calculé. On n'est pas sur un stall à la BGCE. Là, pour le coup, on est vraiment dans un stall planant. On pendule pas. Ouais, une très bonne bécane. Même si je pense quand même qu'elle est un petit peu surcotée quand même. On va pas se le cacher. Je pense qu'elle est quand même un petit peu une petite surcote. Mais ça reste quand même du très bon, hein. On est clairement dans un classement mondial et de très loin. Après, encore une fois, j'ai pas fait toutes les bécanes, donc j'ai pas la science infuse. Je classe par rapport à ce que moi je connais, évidemment. Je trouve quand même légèrement surcoté Velocicoaster. Après, voilà, encore une fois, les goûts, les couleurs, hein, y en a qui vont surkiffer, il y en a qui vont pas surkiffer. Moi, c'est vrai que mon kiff de coaster, c'est les trucs à la Gwazi ou à la Zadra. Je peux comprendre que certains vont plus préférer un Batman Gotham City Escape parce que tu te fais dégager dans tous les sens, c'est ultra speed, c'est ultra nerveux. Là, c'est vrai que c'est très différent d'un Batman Gotham City Escape, hein. Vraiment, cette Earthline là, elle est vraiment incroyable, hein. C'est vraiment quelque chose. Bon les gars, on est dans une nouvelle zone. Une zone assez mignonne, vachement sympa, bien décorée. De toute façon, Universal et la théma, c'est vraiment quelque chose, hein. Veloci est hyper bien thématisé. Toute la zone Harry Potter, elle est incroyable. Non, vraiment, il y a vraiment pas mal de bonnes choses ici. Donc, je vais vous filmer un petit peu tout ça. Tiens, j'ai pas été voir là-bas, là. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, c'est joli. Ça me fait un peu penser à Fuga d'Atlantide à Gardaland, si je dis pas de bêtises, elle s'appelle comme ça, je crois, le coaster. Ça me fait vachement penser à ça. C'est vachement sympa. Je vais aller par là-bas parce qu'il y a un beau point de vue sur le lac, sur Hulk et tout. C'est vraiment sympa. Escape for the Lost City. Ok, je ne connais pas. Vraiment très sympa ce parc, hein. J'aime beaucoup arpenter les allées de ce parc là, c'est vraiment sympa. Et regardez-moi un peu cette vue là sur ce gros BM et tout là. Ah, c'est impeccable tout ça, hein. C'est incroyable. Et là on arrive dans une zone un petit peu plus cartoonesque. Ça c'est Landing. Je sais pas comment ça se dit. Mon English is very good. Voilà, donc là pour le coup on est vraiment dans un style turbo cartoon, hein. On n'aime pas, moi c'est pas trop mon kiff. Là, c'est un peu à l'image des séries là, hein, du chapeauté, hein. C'est le chat chapeauté, je crois que ça s'appelle, quelque chose comme ça. Et donc là en fait au dessus on a deux espèces de monorails là en fait qui sont considérés comme des crédits selon Coaster Count. Donc faut les faire 5 minutes, j'y vais instant, voilà. Il n'y a pas à tortiller du cul, on y va direct. Alors il faut que je vous montre la file d'attente parce que la file d'attente elle est incroyablement infernale, vraiment. Hello. Faut que je vous montre ce fil d'attente parce que la musique et tout c'est infernal. C'est vraiment le truc en mode joueur du grenier qui agite les clés là pour les bébés là quand ils limitent ce genre de conneries un peu là. Là c'est vraiment ça, hein. Ça siffle, ça tourne, ça fait de la fumée, c'est le bordel, le bordel, voilà, c'est tout. Bon allez, je vous retrouve après avoir fait un tour sur ce merveilleux crédit. Putain les gars, regardez-moi la taille de ce hot dog, enfin de ce beignet quoi. Regardez-moi ça, comment ça donne faim. Ah, ça donne faim de fou. Alors faut pas rester dans des endroits comme ça parce que ça donne vraiment faim, hein. Regardez ça.
des cupcakes et tout. Ah, c'est incroyable. Hello. Ah, ça donne faim. Hein. Les pommes d'amour et tout, là, regardez ça. C'est incroyable. Eh ben, il y a pas mal de bonbons et tout. Oh là là. Vite partons d'ici parce que sinon on va tout manger. Bon, là on a un carrousel sur le Lorax, si je dis pas de bêtises. Voilà, là on a un petit resto. D'ailleurs, l'autre partie du coaster qu'on vient de faire là en fait passe par là à l'intérieur. Ça change pas grand chose à part qu'il y ait de l'interaction avec du coup les gens dans le resto qui nous font des petits coucous. C'est assez mignon, mais pareil, hein, c'est très coloré, on sent que c'est pour les gamins quoi. Là pareil, on a un petit flat. C'est un peu comme les fleurs à comment ça s'appelle, au parc Spirou. Mais bon, pareil, hein, ça c'est pas trop le genre de truc intéressant. On voit Rocket derrière là-bas, là, sympathique. Et là, on va aller se diriger du coup vers Hulk et toute la zone DC Comics. Bon, moi je vous fais quelques vidéos off-ride de Hulk, etc. Ça va être sympa. D'ailleurs, on le voit un petit peu là par là-bas. Regardez ça, oh là là, c'est beau. Regardez-moi cette vue sur Velocicoaster, les gars. Ah là là, c'est incroyable. Un peu plus loin, là, il y a un endroit où c'est vraiment stylé, par contre. Là, par là, là. Au pied, en fait, du Cobra Roll du BM, là. Là, on a vraiment une belle vue avec Poudlard au fond, là. C'est assez dingue, hein. Vraiment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment un très joli parc, hein. Très très beau parc. Moi, à mes yeux, on est au-dessus d'un Disney. Après, je peux comprendre qu'on préfère un Disney, mais moi, à mes yeux, c'est au-dessus d'un Disney, quoi. Regardez ça. Ah, c'est vraiment bien, hein. C'est vraiment très bien tout ça. Bon les gars, allez c'est parti, on va faire Hulk. On va découvrir ce launch BM à pneus. C'est quand même peu commun, hein. Mais bon, apparemment ça bave, donc on verra bien. Bon les gars, ça y est, je sors de Hulk. Alors il faut savoir que pour beaucoup de coasters, c'est quasi obligatoire. Il faut rien dans les poches parce que les mecs vous font passer des contrôles d'aéroport là, en mode détecteur de métaux et tout, genre c'est vraiment c'est casse-pied. Donc quasi obligatoire. Alors ça va que les casiers, les petits casiers sont gratuits, ce qui est quand même vachement sympa. Et alors pour parler de Hulk, regardez, c'est une place. Ouais, du coup je disais pour parler de Hulk, c'est un coaster alors qui en soi vibre pas tant que ça, par contre il baffe un petit peu quand même à des endroits. Je pense que c'est comme Dragon Khan, c'est à dire que plus vous êtes sur les places extérieures et à l'arrière, plus ça baffe.
Là pour le coup, ouais, on était vers l'avant du train, on n'était pas tout à fait à l'arrière. Et c'est vrai qu'il y a quand même des petites baffes par-ci par-là, notamment à l'entame du Cobra Roll, moi j'en ai surtout eu là. Après le reste, dans l'ensemble ça passe à peu près, il y a pas mal de jets positifs, c'est vraiment très plaisant. Là pareil, le Cobra Roll, ce corkscrew là, à ce niveau là, baffe un petit peu, mais sinon le reste, on est sur quelque chose d'assez classique, hein. C'est du BM, le launch est vachement sympa, la théma est cool. Mais voilà quoi, dans l'ensemble c'est un peu tout ce qu'il y a quoi. Ça reste du classique BM. Et du coup là regardez, on est dans la zone DC Comics avec tous les super-héros. C'est vachement sympa. Vraiment très cool. Regardez derrière il y a des tours SNS que je vais aller faire, tiens d'ailleurs. Ouais voilà, je suis sorti des tours. Voilà, les Space Shot SNS là, c'est vraiment pas terrible comme truc, hein. Très ennuyant. Je pense que c'est vraiment les pires tours que j'ai faites en SNS comme ça là. Vraiment pas terrible. Bon allez, c'est parti, on va découvrir The Amazing Adventure of Spider-Man, le Dark Ride. Apparemment c'est vraiment très bien, je parle un peu fort parce qu'il y a de la musique copyright je pense. Donc allez, c'est parti, on va découvrir tout ça. Bon et voilà, on a fait le Dark Ride sur Spider-Man. C'était vraiment très bien le Dark Ride sur Spider-Man, hein. Très impressionnant comme mécanisme et tout, c'est ouf. Et c'est encore plus ouf de se dire que c'est plus vieux que Ratatouille de bien 15 ans. Et c'est meilleur quoi, c'est 1000 fois meilleur. Et on a fait aussi les deux Space Shots, alors moi j'ai fait les deux tours. Les deux cycles sont identiques et c'est vraiment pas terrible, hein. On monte, on descend et stop et fin. Et juste il y a un très bon airtime en haut où on décolle vraiment pendant quelques secondes. Mais sinon l'impulsion elle est mignonnette mais rien de fou. Pour le coup je préfère celle quand même de Warner à Madrid qui sont quand même bien meilleures. Bon, voilà, petit plat. Pizza, ça c'est des pâtes avec pain à l'ail, poulet. Et là pareil, pain à l'ail avec sauce tomate. On va voir, et le coca évidemment, on va voir ce que ça donne à Universal la bouffe. Mais ça a l'air bon en tout cas. Waouh. Bon bah là on va prendre le Poudlard Express pour partir dans l'autre parc. Il est beau hein, franchement. Bon bah allez, c'est parti. Bon les gars, petit room tour de l'hôtel qu'on a pour Universal. Alors encore une fois, je sais plus le nom, je le marquerai à l'écran. Donc on a vraiment une belle petite chambre. Coucou, c'est moi. On a une belle petite chambre, là. Donc là il y a 2 lits. Et en plus de ça, on a une suite du coup ici. Donc là du coup c'est moi qui dors là avec télé, etc. Regardez-moi juste cette vue qu'on a sur Orlando. C'est assez monumental. Alors là on le voit pas, mais par là-bas, là où il y a les lumières un peu, on voit Epic Universe. Il me semble en tout cas que c'est Epic Universe. Là, ici on a Fun Spot Orlando. Par là-bas, là on a Universal. De l'autre côté, là-bas on voit pas, mais il y a Icon. Franchement c'est incroyable d'être entouré de parcs partout comme ça là. Donc voilà, ça c'est ma chambre. Là, encore une fois, c'est moi. Et les toilettes, du coup. Alors, on va peut-être allumer la lumière toilette avec une belle douche baignoire. C'est bizarre, j'ai jamais vu des baignoires aussi petites. C'est étonnant. Donc voilà. Et là, du coup, voilà la grande chambre avec grosse télé, vue sur le parking avec notre voiture qui est là-bas, là. Bref, vraiment très sympa. En plus, les lits, ils sont confortables et tout. Bref, ça, c'est une belle chambre d'hôtel. Bon allez, 3e jour pluvieux à Universal. Vu qu'il pleut, on va essayer de faire les Dark Rides un peu. Donc on va essayer de découvrir les Dark Rides plutôt de l'autre parc parce qu'ici on a déjà fait. On va quand même aller là voir si Véloci est ouvert parce qu'il pleut, mais bon ça devrait peut-être le faire sous la pluie. Donc voilà. Après normalement c'est un peu comme hier, c'est-à-dire qu'il pleut mais des fois il pleut plus. C'est un peu en alternance entre guillemets. Regardez-moi ça, c'est joli. C'est vraiment beau. Là ça va falloir y aller après là, parce que ça c'est une chocolaterie ou je sais pas quoi, avec des bonbons et tout là. Oh là là, va falloir y aller. Bon bah allez, c'est parti, on va essayer de se refaire du Véloci et après on ira faire les Dark Rides hein. Bon bah ça faisait 45 minutes qu'on était dans la file d'attente. Le coaster il est en panne, on était dans les grottes là.
Bah, on se casse, hein. On va à Velocicoaster il y a 10 minutes, on va pas se faire chier à rester là, attendre qu'Hagrid y ouvre quoi. Donc bah, on va à Véloci. Là je suis en mode concentration. Bon les gars, depuis tout à l'heure, Pteranodon Flyer ils tournent, ils font des tests. Regardez, il y a un train qui passe. Je croise les doigts pour essayer de le choper celui-là. Et bon, c'est peu probable, hein. Mais j'espère. Tout à l'heure il tourne et tout, là je vois il y a les OP un peu qui sont autour de l'attraction là, autour du coaster. On va croiser les doigts pour que ça passe, mais bon c'est peu probable, hein. J'espère en tout cas. Velocicoaster qui est bloqué en zone de launch, dans le deuxième launch. Je sais pas ce qu'il a, mais depuis tout à l'heure il est fermé, donc je sais pas trop. Peut-être qu'il a rollback, je sais pas. On verra bien. On va attendre un peu, voir si peut-être il relaunch. Mais c'est pas sûr. Ouais, voilà, c'est tout pour Island of Adventure. Voilà, il restera du coup plus qu'une vidéo à Universal Studios tout court. C'était vachement sympa Island of Adventure. Je préfère ce parc là. Oh là 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 là, le vent. Oh le froid. Je préfère très largement ce parc là au studio pour le coup, vu qu'on a fait les deux à peu près en même temps. Du coup pour faire un débrief vite fait du parc, les dark rides sont vachement sympas. Les coasters sont plutôt cool aussi. Hagrid c'est vraiment très très bien, mais par contre faut vraiment le faire, faut vraiment essayer de le faire tôt, putain. Ah, avec le vent là, la qualité sonore elle va être dégueulasse. Ah, ça va être infâme. Ouais, Hagrid faut vraiment essayer de le faire le plus tôt possible parce que ça grimpe très très vite aux 120 minutes d'attente. Alors là aujourd'hui ils avaient annoncé pas beaucoup de monde, c'est monté à 105 minutes. Donc ouais, faut le faire quand même assez tôt, sauf quand ça tombe en panne, parce que du coup nous on n'a pas pu le faire aujourd'hui. On est froid, enfin laisse tomber quoi. C'est un gros bordel pour le choper. Véloci ça va, mais très surcoté, très surcoté. Je préfère largement un Hyperia ou un Batman Gotham City Escape par exemple. Et Hulk ça baffe un peu, rien de folichon. Donc voilà, c'est tout, hein. C'est tout du coup pour cette visite à Island of Adventure. Voilà, il restera plus du coup que la vidéo à Universal Studios Florida et on sera fini pour ce trip.